Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Vidéo hyper importante pour vous parler d'un problème que je suis en train de me prendre dans la gueule et qui va pouvoir vous aider. Mon expérience va pouvoir vous aider si vous êtes youtubeur ou que vous voulez vous lancer sur YouTube, que vous avez des problèmes au niveau de vos nombres de vues ou tout simplement au niveau des abonnés qui disparaissent parce que vous mettez des vidéos en ligne et vous disparaissez. C'est-à-dire qu'il y a moins d'abonnés et vous dites putain mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Eh bien je pense avoir les causes et aussi peut-être voir aussi les solutions qu'on peut mettre en place. En gros, c'est ce qui est en train de se passer. Depuis un mois, j'ai perdu 100 abonnés. Alors, vous me direz, sur 140 000 abonnés, 100 abonnés, c'est pas grave. Mais c'est quand même chiant. Et surtout, j'ai mes vues qui ont baissé de moitié sur mes vidéos qui sont vraiment importantes, qui sont les réactions live de chapitres et les critiques analyses. C'est-à-dire que des vidéos qui faisaient entre 20 et 30 000, maintenant, je fais 10 000 à 15 000, voire 18 000 des fois. Et en gros, je pense avoir trouvé les causes. En vérité, elles sont plusieurs et elles sont toutes venues ensemble. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de la démonétisation. J'ai eu un strike, ce qui fait que l'algorithme de YouTube ne m'aime plus et ne me met plus en avant. J'ai voulu tenter un nouveau format de vidéo qui a déstabilisé les vues de ma chaîne. J'ai changé aussi les vignettes. Je suis dans un truc de niche et ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de YouTubeurs qui font un contenu qui est identique dans le domaine dans lequel je suis, c'est-à-dire des critiques de manga et plus précisément de One Piece. Et il s'avère que d'après mon network, les trucs de manga, c'est plus spécialement mis en avant par l'algorithme de YouTube. Et la dernière chose, c'est que je suis un vieux con. Donc toutes ces choses là font que je suis en train de perdre des abonnés et de perdre des vues, mais c'est gérable et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. En gros, pour expliquer pourquoi tu perds des abonnés et pourquoi tu perds des vues. Ce sont deux choses qui sont liées au niveau de tes abonnés. Il y a des gens qui se sont abonnés à ta chaîne il y a peut-être très longtemps et YouTube a mis en place une sorte de robot qui va checker la plupart des comptes qu'il y a sur le net et des comptes qui ont une activité qui n'est plus actifs justement depuis pas mal de temps ou qui sont considérés comme des bots, et bien eux sont tout simplement supprimés de YouTube et donc sont supprimés de ta chaîne. Et ça arrive tout le temps, c'est-à-dire que tu perds tout le temps des abonnés. Sauf que normalement, vu que quand tu fais des vidéos et que t'es mis en avant par YouTube, et bien il y a des gens qui découvrent ta chaîne et la balance entre ce que tu perds et ce que tu gagnes, normalement, elle doit être plus haute dans ce que tu gagnes et c'est pour ça que tu as toujours une courbe qui monte. Moi j'avais une courbe qui était quand même peinard, sauf que là, eh bien j'ai plus de gens ou de comptes qui ont été supprimés par YouTube, où il y a aussi des gens qui n'aiment plus ce que je fais, donc obligatoirement ils partent de la chaîne et ça c'est parfaitement compréhensible. Ce qui fait que, eh bien en un mois j'ai perdu 100 abonnés et souvent ça va être à la suite d'une vidéo où eh bien le robot voit une activité, check et dit bah non, là il y a ça qui va pas. Après ce qui se passe, c'est que au niveau de l'algorithme de YouTube, c'est-à-dire que quand tu as une chaîne qui fonctionne bien, où tu fais toujours des vidéos et il y a toujours un nombre de vues qui est constant ou qui est assez stable, moi pour ma part c'était les 20-30 000, et bien dès que tu mets ta vidéo en ligne, l'algorithme de YouTube regarde un petit peu ce qui se fait et vient te placer dans des vidéos qui sont à peu près du même type. Donc moi j'étais foutu dans le manga, j'ai des mots-codes qui correspondent à manga, qui correspondent à One Piece. Donc dès qu'il y a un YouTuber qui va faire une vidéo YouTube, eh bien je vais être mis à côté. Et ce qui se passe, c'est que ça je le vois en taux de clic, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que normalement j'ai 10%. C'est-à-dire que une fois sur 10, il y a quelqu'un qui va cliquer, qui va regarder la vidéo. Et en plus, dans les stats de ma chaîne, les gens vont souvent regarder plus de 50% de la vidéo. Donc j'ai un taux d'accroche qui est vraiment très bon. Sauf que ça, je l'ai perdu dans d'autres vidéos. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, l'algorithme de YouTube a dit la chaîne du doc n'est plus une chaîne aussi bonne qui me rapportera de l'argent parce que les gens sont assidus à le regarder. Et ça, c'est dû tout simplement à quoi? C'est à la mauvaise idée que j'ai eu de faire des réactions live d'épisodes. Parce que depuis que j'ai mis ça en place, je suis en train de tout simplement m'effondrer. En gros, ce qui se passe, je fais des réactions live d'épisodes, c'est-à-dire que je mets l'épisode, je le regarde et donc la vidéo fait entre 25 et 30 minutes. Sauf que la personne qui va regarder cette vidéo-là, elle va pas regarder la totalité de la vidéo. Elle va regarder 2-3 passages et elle va partir. Ce qui fait que la personne va cliquer
cliquer pour venir sur ma vidéo, mais ne va pas rester longtemps. Donc pour YouTube, ils disent sa vidéo n'intéresse pas les gens. Et comme ce sont des vidéos que j'ai fait quand même pas mal, et comme il y a eu une pause aussi au niveau du manga, eh bien ma chaîne a perdu de l'intérêt pour YouTube. En plus de ça, j'ai fait des vidéos unboxing. Les vidéos unboxing font entre 5000 et 10 000 vues. Ce sont des vidéos qui sont assez longues. Et pareil, les gens vont pas la regarder en entier. Vous regardez un petit peu des passages qui les intéressent et après ils vont skipper. Et là, encore une fois, c'est venu descendre l'intérêt que juge YouTube envers ma chaîne pour se faire du pognon. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, YouTube est là pour se faire du pognon. Donc une vidéo qui est intéressante, que les gens vont regarder du début à la fin, comme par exemple une critique analyse ou une réaction live vidéo qui va faire 10 à peu près à 15 minutes, mais les gens vont regarder plusieurs passages pour voir comment je réagis. Ils vont même parfois à la rigueur la regarder en boucle pour voir comment à la rigueur je fais le con. Et ça intéresse YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est des vidéos où je le vois moi dans mes statistiques, je vois que vous êtes nombreux à la regarder à plus de 50%. Pareil pour les réactions live, pour les critiques analyses. Les critiques analyses, ce sont des vidéos qui font certes 30 minutes, mais ce sont des vidéos que vous mettez en fond, et donc la vidéo va toujours rouler, et YouTube se dit bah tiens, quand quelqu'un clique sur cette vidéo, eh bien ce qui se passe c'est que il va la regarder longtemps, donc moi ça m'apporte du pognon. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'à un moment YouTube jugeait ma chaîne, malgré le fait que de temps en temps je faisais des vidéos qui étaient inintéressantes pour l'algorithme, eh bien il me mettait quand même en avant. Sauf que là j'ai fait une vidéo unboxing de figurines, une vidéo unboxing pour Abyss-Style, j'ai fait des réactions live d'épisodes. Et bien en gros plus de la moitié de mes vidéos ont été inintéressantes, et donc ma chaîne a été carrément retirée dans l'algorithme de YouTube. En plus de ça, je me suis pris de la démonétisation. En plus, je me suis pris un strike, donc en plus, il y a des litiges. Donc, cette chaîne, c'est pas une chaîne qu'on a spécialement envie de mettre en avant, parce que s'il y a un litige, obligatoirement, c'est qu'il y a eu une fraude quelque part. Et d'un autre côté, je me suis aussi pris ça dans la gueule. C'est-à-dire que d'un côté, je faisais des vidéos qui étaient pas importantes, je me prends de la démonétisation, et en plus, je me suis pris un strike de la part de la Toei. Sans compter que la monétisation qui était foutue sur mes vidéos de 30 minutes, moi je n'ai pas la main dessus. C'est-à-dire que je peux pas enlever les pubs. Et la Toei a reçu de l'argent, vu que c'est eux qui avaient fait le litige envers moi. C'est eux qui ont reçu l'argent, et en plus ils ont foutu énormément de pubs. Donc les gens qui ont vu ça se sont dit putain, le mec il est en train de se gaver, il fait une vidéo de 30 minutes où il est en train de rien foutre à part rigoler et faire blablabla sur l'épisode. Ils se sont dit putain, le doc c'est un gros con, eh bien je me désabonne de lui parce qu'il m'a pris pour un con. Donc là il y a eu un autre effet perverse, et là on arrive sur le dernier point. C'est que je suis un vieux con qui fait des vidéos dans quelque chose de niche où il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos dessus. C'est-à-dire que quand tu es tout seul à parler, je sais pas du tout, d'un truc que toi qui t'intéresse mais qui intéresse pas d'autres, spécialement d'autres personnes, si vous êtes que 2-3 youtubeurs à faire des vidéos dedans, eh bien tu vas plus être mis en avant par rapport à ceux qui cherchent des vidéos sur ce thème. Pourquoi ? Parce que vous êtes peu de youtubeurs à le faire. Sauf que moi, je fais des vidéos sur One Piece. One Piece a un gros boom en ce moment avec tout ce qui s'est passé dernièrement, et donc il y a de plus en plus de youtubeurs qui font des vidéos sur One Piece. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui sont en train de monter, et en un sens c'est hyper génial. Plus on est nombreux à parler de One Piece, plus on est nombreux à toucher des gens, et avec nos différentes façons de regarder et d'interpréter et de parler avec notre cœur de One Piece, eh bien on couvre vraiment un éventail qui est hyper large. Plus il y a de personnes qui vont parler de One Piece, plus il va y avoir de propositions dans l'algorithme. Même si je suis un vieux et que je fais partie du game, il y a quand même des gens qui font, quand ils vont sortir des vidéos, qui vont faire entre 20, 50, je parle pas de ceux qui font plus de 100 000, 200, 300, 400, eux, ils sont tout le temps mis en avant par l'algorithme, et c'est en un sens absolument normal, parce que s'ils sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'ils ont fait un taf absolument de taré. Ceux qui sont derrière, eh bien, la concurrence est beaucoup plus dure. Et l'algorithme de YouTube, lui, a plus tendance à mettre certaines personnes où il sait que si
ils le mettent, ils savent qu'ils vont avoir un taux de pourcentage de clics et de gens qui vont rester. Sauf que moi, dernièrement, avec mes vidéos, eh bien, je n'ai pas été mis en avant parce que l'algorithme ne me juge pas intéressant par rapport à toutes les erreurs qu'il y a eu. Et l'autre chose aussi qui est très très important, c'est quand je vous dis que je suis un vieux con, en vérité, ce qui se passe, c'est que la niche manga, ça va souvent intéresser des jeunes. Il y a aussi des plus vieux qui le lisent. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais on va dire que peut-être que plus de 60% qui vont regarder des vidéos sur One Piece ou sur les mangas vont être des personnes qui vont peut-être avoir moins de 18 ans. Et ces personnes-là ne se reconnaissent pas en moi. Ils ne vont pas avoir d'intérêt à continuer à regarder mes vidéos. Pourquoi ? Parce que c'est par rapport à un biais cognitif, c'est-à-dire que quand tu vas regarder une vidéo, tu vas t'identifier à la personne ou tu vas éprouver quelque chose pour la personne qui va te donner envie de continuer à regarder sa vidéo. Et je le sais, il y a des personnes qui ne supportent pas ma gueule, qui ne supportent pas ma personne. Et à côté de ça, il va y avoir des personnes qui vont vraiment m'apprécier moi pour ce que je suis, ma vision que j'ai, parce qu'ils se rapprochent plus de moi. Et moi, je le vois au niveau des statistiques de ma chaîne, c'est-à-dire que j'ai que 5% des personnes qui regardent ma chaîne qui ont moins de 18 ans. J'ai à peu près 80% qui sont entre 25 et 45 ans. Et donc, ces personnes-là, ils ont moins le réflexe de regarder obligatoirement une vidéo. Alors que d'autres, eux, ils vont plus chercher à regarder plein de vidéos. Et la dernière chose aussi que j'ai complètement zappé, c'est que j'ai fait des vignettes. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des vignettes qui ressemblaient plus aux vignettes des autres youtubeurs. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, il y avait des gens qui me disaient « Eh, mais Doc, j'ai pas eu ta notification. » Encore une fois, pareil, les notifications, c'est pas parce que t'as 140 000 abonnés qu'il y a obligatoirement 140 000 notifications qui sont faites à chaque fois que ta vidéo est en ligne. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que ma vidéo est moins mise en avant au niveau de YouTube, eh bien obligatoirement il y a beaucoup moins de notifications qui sont envoyées. J'ai toujours des personnes qui sont là pour checker et il y en a certains qui disent bah non, moi ça fait plusieurs fois que j'ai pas eu de notification, et dans les commentaires on me le dit aussi. Donc je me suis dit ok, pour que les gens soient au courant que j'ai mis une vidéo, eh bien je vais commencer à mettre un aspect graphique identitaire à ma chaîne sur le fait que j'ai sorti une vidéo, ce qui a un effet perverse. Le bon effet, c'est que quelqu'un qui n'a pas eu ma notification, qui le voit dans les propositions de YouTube, pour l'instant qui ne sont pas dites à cause de l'algorithme, eh bien ce qui se passe, c'est que ils se disent ok, j'ai sa vidéo, je vais cliquer. Mais d'un autre côté, ceux qui cliquent sur la vidéo et découvrent ma gueule se disent ok, maintenant quand je vois une vidéo comme ça, c'est l'enculé de Doc, donc je vais pas cliquer dessus. Donc obligatoirement, je n'aurai pas des gens qui vont venir en se disant c'est quoi cette vignette, elle me fait penser à quelqu'un d'autre, je clique dessus et ah merde, je me suis fait avoir, c'était quand même le Doc. Mais ça c'est pas plus grave que ça. Pourquoi ? Parce que le but c'est que je veux que les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils éprouvent du plaisir. Et encore une fois, si vous aimez pas ma chaîne, vous avez parfaitement raison. Je ne peux pas plaire à tout le monde et ça c'est normal. Là où c'est important, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que si vous faites des vidéos, si vous avez des problèmes de vues, si vous avez des problèmes d'abonnés, réfléchissez, c'est pas lié à un seul facteur, c'est lié à plein de facteurs. Essayez de vous remettre un petit peu en cause, essayez de savoir d'où viennent les problèmes, essayez de les améliorer, les vignettes, les titres, le cadre, la façon de faire, demandez des conseils dans vos commentaires, c'est très 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 important. Et c'est vrai que YouTube, c'est plus pareil que quand j'ai commencé. Il y a énormément de monde, et même moi qui suis un vieux has-been, si je continue à être là, c'est parce qu'il y a une petite chose, il y a une petite touche qui fait que les gens veulent venir te voir. Et c'est ça qui est très important. Soyez vous-même, créez quelque chose, créez votre identité, ayez envie de faire des vidéos. Et si vous avez envie de faire des vidéos, obligatoirement, les gens le ressentiront et continueront. Par contre, c'est sûr et certain que moi j'ai fait une vidéo sur les artbooks, enfin j'ai fait une chaîne sur les artbooks, j'avais beau mettre toute mon envie, tous mes trucs, des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, c'est des choses qui sont comme ça. Vidéo qui, je pense, a peut-être été un petit peu longue, un petit peu brouillon, mais j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Pareil, ça c'est très important. Demandez les commentaires, demandez des pouces, demandez une interaction, demandez de l'abonnement. Plus les vidéos ont ça,
plus l'algorithme va vous mettre en avant parce qu'ils se disent ok, la vidéo est mise en ligne, il y a une interaction, c'est obligatoirement que quelque chose se passe dans la chaîne et qui donne envie aux gens d'interagir. YouTube ne te mettra pas en avant si YouTube ne voit pas un intérêt pécunier de te mettre en avant. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, pas d'entre vous, laissez des commentaires, mais on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.